Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, dans le brouillard. Exode 13, le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Je reprends la lecture. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Hébreux étaient en captivité. Ils ont vécu pendant des générations dans l'esclavage, la captivité, sans bénéficier de toutes les merveilleuses promesses de Dieu. Il va sans dire que lorsqu'on est esclave, lorsqu'on est en captivité, on ne peut jouir d'aucune promesse de tous les bienfaits de Dieu, parce que Satan nous en a privés en nous mettant dans les cages, en nous maintenant en esclavage. Ça a été le cas des Hébreux, qui étaient dans l'esclavage et la captivité. Ils n'ont joui d'aucune promesse de Dieu. Ils étaient esclaves. L'élévation, ton élévation passera toujours par des moments difficiles. Des gens vont s'élever contre toi. Ta famille s'élèvera. Ton frère et ta soeur s'élèvera. La sorcellerie s'élèvera. Tu seras esclave. Tu seras en captivité. Tu seras privé de la jouissance éternelle. Les promesses de Dieu en ton égard vont être retardées à cause de la grâce et de la bénédiction qui se trouve sur ta vie. C'est ce qui en est pour les Hébreux, qui étaient esclaves et qui n'ont bénéficié d'aucune merveilleuse promesse de Dieu. Mais ils savaient que Dieu avait promis de les ramener dans le pays de leurs ancêtres, le pays où coule le lait et le miel en abondance, un pays fertile, un pays d'abondance. Afin d'y parvenir, ils devaient suivre le Seigneur qu'ils connaissaient très mal. C'est un Dieu, certes, mais le peuple ne le connaissait pas bien. Le peuple savait qu'il existait un Dieu puissant, mais il ne le connaissait pas véritablement. Mais la seule chose, c'est que le Seigneur a promis de les ramener sur la terre où coule le lait et le miel en abondance. Ils avaient cette certitude. C'est pourquoi souvent nous disons, lorsque l'Éternel a fait une promesse à ton égard, frère, elle s'accomplira, quel que soit le temps et les circonstances. La terre de Canaan
Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter son père, la terre sur laquelle il s'est installé pour la première fois, et même qu'il a racheté, c'était Canaan. Donc les Hébreux ne font que retourner sur la terre qui était déjà prise par Abraham dès le départ. Et une terre aussi qui avait été achetée par le prophète Jérémie. Jérémie 32. Donc tout avait été déjà préparé. Le Seigneur ne fait pas ces choses au hasard. C'est nous qui sommes impatients. Avant que l'Éternel ne te déloge, ne t'enlève dans la situation difficile dans laquelle tu te trouves, il est déjà en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. C'est toi qui vois la souffrance, mais tu ne regardes pas la fin heureuse que l'Éternel va t'accorder. Donc, Dieu avait promis à son peuple de les amener là où coule le lait et le miel en abondance. Mais pour y parvenir, il devait suivre le Seigneur. Il connaissait à peine. Il devait fuir sans l'aide d'un GPS, on va dire. Il devait poursuivre une route qui était inconnue, sans savoir où ils allaient, où ils dormiraient, ce qu'ils mangeraient. Mais avant de commencer cette aventure, Moïse lui-même s'était retrouvé prisonnier. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, de ta maison, va sur un territoire où je te montrerai. Ce territoire, c'était Canaan, que Abraham avait racheté. Et le peuple choisi de Dieu devait retourner sur cette terre. Parce que c'est ce que Abraham avait acheté. Moïse devait retourner sur cette terre. Mais c'est celui que Dieu va choisir pour diriger le peuple jusqu'à Canaan. Mais les choses n'ont pas non plus été faciles pour Moïse. Si le peuple hébreu était captif en Égypte pendant près de 450 ans, Moïse a connu 3 existences de 40 ans. Il s'est réfugié dans le désert parce qu'il avait assassiné l'Égyptien. Il avait toute la royauté devant lui. Mais le sang parlait. Et Moïse n'a pas supporté voir l'Égyptien en train de battre un Hébreu, alors Moïse l'a tué. Mais le massacre qu'a fait Moïse, il n'était que prophétique. Ça montrait déjà la domination sur le peuple d'Égypte. Moïse s'est retrouvé dans le désert pendant près de 40 ans, avant que l'Éternel ne vienne le chercher. Avant de commencer cette aventure, Moïse lui-même s'est retrouvé prisonnier d'un autre genre, de captivité, conséquence de ses propres agissements, car Moïse vivait dans la culpabilité, loin de sa famille, loin de son peuple, loin aussi du plan de Dieu pour sa vie, parce que la vie que Dieu avait prévue pour Moïse n'est pas qu'il soit dans le désert, mais qu'il soit à la tête, le libérateur, celui que Dieu a choisi pour porter sa gloire. Mais souvent nos choix, nos mauvais choix et nos mauvais calculs nous sortent parfois du plan de Dieu. Revenons sur les plans de Dieu, afin que Dieu nous conduise dans sa destinée. Moïse, par ses agissements, s'est senti coupable. Il a vécu loin de sa famille, de son peuple et du plan de Dieu pour sa vie. La colonne de nuée associée à la présence de Dieu apparaît
alors à Moïse, pour ainsi dire, parce que cette colonne-là, Moïse l'a aussi vécue dans le désert. Parce que nous voyons que le buisson n'a pas consumé. Il était flamboyant, mais il ne consumait pas. Donc, Moïse, Dieu apparaît alors à Moïse, pour ainsi dire, dans un buisson en flamme, dans le désert de sa vie. Moïse décide de se détourner de sa route pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne consume pas. Est-ce que nous faisons comme Moïse? À un moment donné, le chemin que nous empruntons, nous devons nous poser la question de savoir si c'est le chemin qui mène au Seigneur réellement. Ce n'est pas parce que nous voyons des miracles, nous entendons des prophéties. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le plan d'agissement du Seigneur? Lorsque l'Éternel est descendu dans les flammes de feu, Moïse s'est détourné de sa route parce qu'il voulait voir ses grandes visions. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Est-ce que nous aussi nous faisons cela? C'est-à-dire que de temps en temps, nous devons faire un détour. Nous devons prendre le temps pour nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes dans le chemin qui mène à Yoshua le Messie? Moïse décide de se détourner pour voir cette vision-là. Et nous aussi, nous devons nous détourner et prendre le temps pour nous poser les bonnes questions. Dieu, voyant qu'il avait attiré l'attention de Moïse, l'appelle. Et quand Moïse réagit, il attire de nouveau son attention. Cette fois pour lui indiquer qu'il doit prendre garde et ne pas se précipiter trop près. Car il rentre maintenant dans la présence de Dieu. Moïse s'est déjà brûlé les doigts en se précipitant pour tuer l'Égyptien, en pensant servir son peuple. Et cet acte est considéré avoir conduit Moïse dans le désert. Cherchons toujours l'approbation de Dieu. Posons-nous les bonnes questions, frères. Sommes-nous sur un chemin qui conduit à l'éternel? Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de précipitation. Si les autres t'ont dévancé, attends patiemment ton heure. La précipitation nous conduit dans le désert, frère. Nous devons attendre patiemment le temps du Seigneur. Alors ne faisons pas la même erreur. Cherchons Dieu dans la bonne direction. À cause de son passé, Moïse était accablé par un manque d'assurance en lui-même, torturé par les doutes concernant ses valeurs devant les hommes. Dieu l'amène alors à accepter la mission qu'il veut lui confier, en lui donnant son frère comme assistant, en promettant d'être toujours à leur côté. Moïse finit par se soumettre à la volonté de Dieu, accepter de suivre ses directives. Où nous trouvons-nous dans cette histoire de Moïse? Sommes-nous dans un brouillard? L'Éternel a de quoi nous éclairer. Notre marche titube, l'Éternel saura nous orienter. Mais dans cette histoire de Moïse, où sommes-nous aujourd'hui? Peut-être comme Moïse, devions-nous affronter nos échecs, nos mauvais choix, faire face à nos peurs, nous abandonner complètement à Dieu afin qu'il accomplisse
notre destinée. Nous devons tout abandonner entre les mains du Seigneur, le laisser agir dans notre vie, le conduire, marcher derrière lui. Il nous mènera à bon port. Le peuple était sorti d'Égypte, n'avait aucune orientation. Tout ce qu'il devait faire, c'était de marcher conformément à la parole de Dieu et au chemin que le Seigneur a tracé. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre lumière dans les ténèbres et que l'Éternel vous conduise à sortir complètement de l'esclavage et à marcher dans l'abondance, à aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Que l'Éternel soit votre lumière. Que Dieu vous bénisse.